Oda qui confirme l'arrivée d'un nouveau membre dans l'équipage, de nouveaux fruits du démon dévoilés ou encore les toutes premières versions de Jinbe et bien plus encore, on va faire le tour dans cette vidéo des premières informations qui viennent de nous arriver à travers le 10e volume du One Piece Magazine. Vous êtes au meilleur endroit pour être toujours au courant de l'actu qui entoure One Piece, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les nombreuses vidéos qu'on sort chaque semaine. Et comme d'habitude, vous pouvez soutenir la chaîne en vous procurant l'un des 6 premiers modèles de la Tsunachi Imperial Collection dédiée au fourreau rouge, je vous mets tous les liens en description. On commence par la confirmation qu'on était nombreux à attendre, celle d'un nouveau Nakama pour l'équipage des Mugiwara. Luffy a annoncé vouloir un équipage d'au moins 10 personnes, et c'est exactement le nombre actuel de pirates à bord du Sunny. Ceci dit, on était nombreux à se demander s'il se comptait lui-même parmi ces 10 Nakama, et cette fois-ci, il n'y a plus d'interprétation à faire, puisque c'est maintenant sûr qu'il ne s'intègre pas dans ce décompte. Ce qui veut dire qu'on va bel et bien avoir droit à un nouveau recrutement avant la fin de l'œuvre, et forcément, les candidats sont déjà nombreux. Il n'a pas été confirmé que ce nouveau membre se joindrait à eux durant l'arc Wano, alors il peut s'agir aussi bien d'un personnage déjà présent que d'une nouvelle rencontre qu'ils feront dans le futur. Parmi les noms qui ressortent le plus, il y a bien évidemment Carrot qui accompagne les Mugiwara depuis un sacré bout de temps maintenant et qui est plutôt populaire auprès des lecteurs. Assurant le poste de vigie, perchée en haut du Sunny pour guetter l'horizon à la recherche d'un rivage ou d'un navire ennemi, elle pourrait rejoindre officiellement l'équipage. Mais pour ma part, je ne pense pas que son rôle soit assez déterminant pour justifier son recrutement par Luffy. D'une part, son apport serait assez faible et peu décisif, et d'autre part, elle fait partie de la nouvelle génération des Minks et devra tôt ou tard assurer la relève de Nekomamushi et d'Inuarashi. Les deux grands gardiens de Zou sont actuellement sur le front face aux forces de deux Yonko, et il n'y a rien qui garantit à l'heure actuelle que les deux s'en sortent vivants. S'il tombe au combat, Zou aura forcément besoin de grandes figures pour assurer sa protection et sa survie, et Carrot pourrait à ce moment-là jouer un rôle décisif, bien plus important que d'accompagner Luffy et son équipage. L'autre nom qui ressort est celui de Yamato, fraîchement introduit sur Wano, et qui reste pour le moment beaucoup trop en retrait pour qu'on puisse réellement se prononcer. On ignore encore l'impact qu'il pourrait avoir au sein de l'équipage et son utilité pour le voyage vers Laugh Tale. Deux arguments jouent cependant grandement en sa faveur. Le premier est qu'il a connaissance du contenu du journal d'Oden, qui renferme forcément de précieuses informations pour quiconque souhaite se lancer à la conquête de la seconde partie de Grand Line. Le second est symbolique, puisqu'il incarne la volonté d'Oden Kozuki, et que cela ferait un excellent parallèle avec Goldie Roger si Luffy est amené à naviguer à ses côtés. Nul doute que naviguer aux côtés du futur roi des pirates sera une priorité pour Yamato, qui n'a qu'une envie, celle de quitter Wano Kuni et de continuer d'endosser le rôle d'Oden Kozuki. C'est une piste bien plus convaincante que celle de Carrot sur bien des plans, mais ça ne garantit pas non plus que Yamato sera l'élu, qui sera choisi par Luffy. Dites-moi dès maintenant en commentaire ce que vous en pensez, si vous penchez plus du côté de Yamato ou de Carrot, ou si carrément vous envisagez que le prochain Nakama soit un personnage qui n'ait pas encore croisé la route des Mugiwara. J'ai hâte de lire vos points de vue sur le sujet. De nouveaux fruits du démon ont été dévoilés dans le One Piece Magazine, ou plutôt leur apparence, ce qui est devenu une tradition à chaque numéro. On découvre ainsi le Sube Sube no Mi, qui a permis à Alvida de passer d'une apparence repoussante à celle d'une belle jeune femme. L'apparence du fruit est magnifique et incarne bien ses pouvoirs. Pour rappel, il permet de rendre le corps de son utilisateur ultra glissant, ce qui se montre très efficace pour se protéger des coups de ses adversaires. Il a aussi la particularité de rendre son utilisateur ultra mince, d'où la transformation physique impressionnante d'Alvida. Le second fruit à avoir été dévoilé est le Moku Moku no Mi, qui est le fruit de Smoker, et qui lui aussi incarne parfaitement les pouvoirs qu'il transmet. Pas besoin de vous faire un dessin, son pouvoir est tout simplement de pouvoir créer et contrôler de la fumée. D'ailleurs, concernant son nom, il porte l'appellation Moku, qui est constituée des 2 dernières syllabes de Sumoku, qui signifie fumée en japonais. Mais Oda pousse le jeu de mots encore plus loin, puisqu'en inversant les syllabes de Moku, on obtient Kumo, qui signifie nuage en japonais. Un nom parfait pour un fruit capable de créer et de contrôler des nuages de fumée. Parlons un peu de Jinbe maintenant, qui a la chance d'être devenu extrêmement populaire auprès des fans durant les dernières années. Oda dévoile les tout premiers croquis qui ont donné naissance au personnage qu'on connaît aujourd'hui. Jinbe avait une apparence beaucoup plus sombre et un style de pirate beaucoup plus prononcé. Ses traits et son attitude semblaient plus marqués également, et on était loin alors de son apparence plus noble et sage de sa version définitive. Jinbe est aujourd'hui l'incarnation de la justice, et c'est pour ça qu'il porte le titre de paladin des mers. Toujours droit, juste et protégeant les faibles, son apparence actuelle renvoie cette aura de force tranquille qui lui colle à la peau. On peut penser en regardant ses premiers croquis qu'Oda avait prévu de lui donner une personnalité un peu moins lisse et qui aurait d'une certaine façon plus collé à son expérience. Il faut savoir qu'à part Brook, Jinbe est certainement le personnage ayant la plus grande expérience sur les mers. C'est un ancien membre de l'équipage de Fisher Tiger, ancien Shichibukai, ancien pirate de Big Mom, puis lui-même capitaine des Pirates du Soleil avant de rejoindre l'équipage des Mugiwara.
Une expérience qu'on peut réellement ressentir sur ses dessins préparatoires et qui est peut-être légèrement moins présente aujourd'hui au profit d'une image qui retranscrit plus sa personnalité que son expérience. Et les surprises du One Piece Magazine ne s'arrêtent pas là, puisqu'Oda a dévoilé une magnifique illustration de la princesse Vivi habillée dans un style samouraï qui colle parfaitement à l'arc Wano Kuni. C'est une jolie façon de sa part de montrer que Vivi continue d'accompagner les Mugiwara, même si elle n'est pas à bord du Sunny. C'est assez intéressant de voir également qu'elle manie 3 sabres, ce qui pourrait être un petit clin d'œil à Zoro. Et enfin, pour ceux qui auraient passé l'été dans une grotte, n'oubliez pas que ce numéro du One Piece Magazine renferme un chapitre tout simplement incroyable. Il s'agit du premier chapitre de l'adaptation en manga du roman sur l'histoire de Portgas the Ace. Une collaboration entre Oda et une autre grande figure du manga en la personne de Boichi, mangaka entre autres de Sunken Rock ou encore de Dr. Stone. Les premières images sont tout simplement magnifiques et permettent de découvrir l'univers d'Eiichiro Oda sous un nouveau jour, tout en explorant l'histoire de Ace, encore inconnue pour ceux qui n'ont pas lu les romans. C'est une initiative qu'il faut soutenir, puisqu'il s'agit à mes yeux de l'avenir de One Piece. Oda n'aura jamais le temps ni l'énergie de tout inclure dans One Piece, et lorsque le manga touchera à sa fin d'ici environ 5 ans, si on en croit les déclarations, c'est dans ce genre de collaboration que se jouera l'avenir de l'univers d'Oda. Toutes ces notes, tous ces mystères irrésolus et tout ce qu'il n'a pas montré dans le manga pourra alors être adapté en roman puis en manga par différents artistes afin de continuer d'explorer l'univers de One Piece et ses secrets même après la sortie du dernier chapitre. Et en parlant de roman, on finit tranquillement avec la couverture du roman consacré à la princesse Vivi dans un style vraiment magnifique et qui va dans l'esprit de ce que je vous disais précédemment. On découvre aussi une illustration exclusive de la princesse et de l'un de ses sujets. Comptez sur nous pour vous en dire plus dès que ce sera possible. Likez cette vidéo pour aider à son référencement et soutenir notre travail, c'est très important. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo qu'on vous propose tout au long de la semaine. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux à rejoindre l'équipage. Je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.